Il a fait preuve d'engagement tout au long de la journée et de détermination. On le voit à l'image avec cet étranglement. Et en fait, il a la main sous la gorge. On ne la voit pas, mais cette main droite, elle est sous la gorge. Ben voilà, hein, Gévrise. Elle fait plaisir celle-là. Ah oui, elle fait plaisir. 2 médailles aujourd'hui pour l'équipe de France de judo. Axel Clerget que vous voyez à l'image, 3e. Et Marie-Ève Gaillet, vice-championne du monde, à seulement 21 ans. C'est bien, franchement. Quelle journée d'Axel Clerget. Un médaillé mondial, Gévrise, qui a su aussi construire sa vie à côté, père de famille, également kinésithérapeute. Oui, oui. Parcours exemplaire pour une poignée de secondes. Alors qu'on revoit ce combat et ce rendez-vous à 14 h. Marie-Ève Gaillet, Axel Clerget en demi-finale des championnats du monde. 2 sur 3. En sachant qu'Aurélien Diaz, il aura fait une belle journée tout de même. Voilà, on se régale. On se régale avec ces championnats du monde. Et Axel qui nous régale avec ce contrôle-là. En Palouchek, comme on dit dans le jargon. Le nom de Monsieur Palouchek, sûrement, qui l'a inventé. Derrière, on ramène la jambe d'appui. Et il va nous expliquer, Aurélien, dans la matinée, son système d'attaque. On a enregistré tout ça et vous allez voir, c'est exactement ça. Il a plein de solutions, en fait. Si jamais... Alors, ça, ok, on avait vu. Ozari, derrière... derrière, on va le revoir. On voit bien le déplacement latéral. Pour ensuite exécuter le Yoko Tomoe-nage. Ils ne veulent pas nous montrer. Ils veulent pas nous montrer, ce sera la technique secrète. Il a été à l'initiative à chaque fois. Ah ouais, super. Magnifique, Tomoe-nage à genoux qu'on voit. Magnifique. Et très honnêtement, des Seoinage d'Axel Clerget, on n'en a pas vu des millions. Ça veut dire qu'il est vraiment bien. Allez. Et bien, bonsoir, alors tiens, bon, la pub. Je vais me faire disputer parce que j'ai annoncé, c'est pas bien. Et bon, c'est le judo. C'est le judo. On profite. Regardez. On voit cette Ipponko là d'Axel Clerget. Magnifique, dans le temps. Ça va vite sur les jambes. Tout est parfait. On va retrouver Marie-Ève en demi. On le revoit là. Avec son Tokui Waza. Elle nous l'avait expliqué quelques instants avant. C'est bien fait quand même. Parfait. On explique, on fait derrière. C'est de l'équipe quoi. Et tout de suite derrière. On garde les contrôles, on prend son temps pour venir immobiliser son adversaire. Il faut concentrer sur son affaire. Et l'arbitre nous l'avait dit en interview, elle monte en puissance et elle a montré ici face à l'Australienne qui n'a vraiment elle a rien pu faire. On voit ici Clarisse qui décale sa hanche, clac, qui porte ici. Magnifique. Oh, quelle amplitude. Récupérer la manche de son adversaire. Et elle essaie de monter la puissance. On a vu toute la journée. C'est un moment magnifique. On attend la première réaction de Clarisse Agbenienou au micro de Tanguy Kerouas, notre envoyé spécial. Fred, on la retient celle-là. C'est Clarisse historique, bravo. Oui, après la Tédissima. Mais vous savez, je suis aidé. J'ai des petits amis de partout qui m'aident et qui m'envoient des petits messages. Je les embrasse tous. Oh, vous savez, entraide et prospérité mutuelle, ça marche aussi du côté du micro. Son 3e titre mondial. Gévrise, votre émotion, elle vous rejoint au palmarès. Comme vous, elle est désormais triple championne du monde. Elle me rejoint, elle me dépasse, il n'y a aucun souci. Donc Clarisse, elle est énorme, c'est énorme ce qu'elle a fait aujourd'hui sur cette finale. Et quelle finale remarquable. Vraiment, et moi je tiens aussi à souligner l'adversité que Clarisse a eue aujourd'hui parce que ça n'a pas été simple. Clé de bras.
Et on frappe dès qu'on est à la limite. Et regardez ici, on se jette. Et là déjà, elle regardez, était déjà prise. Et avec qui continue à effectuer les contrôles. Elle frappe déjà. Oui. Et sauf que l'arbitre ne le voit pas. Et le temps qu'il le voit, j'ai peur que c'est tiré sur le coude. L'arbitre qui n'était pas bien placé pour voir la clé. La puissance, le contrôle. Alors on espère que c'est pas trop grave pour Amandine. Elle sera capable d'aller chercher sa place de 3e. C'est très impressionnant parce que c'est une clé de bras dont le contrôle part de debout finalement. C'est dire la lucidité, la technicité de cette japonaise. Et tout en rotation. Et contrôle permanent puisque derrière il y a l'immobilisation.